La prochaine capsule présente une analyse de marché portant sur les prix des loyers dans les résidences pour personnes âgées au Québec. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir le diaporama. Le prix des loyers dans les résidences pour personnes âgées analyse la situation. Lors de la recherche d'informations visant à connaître le prix des loyers dans les résidences pour personnes âgées, on fait face à une difficulté inattendue. Le prix des loyers n'est pas publié, même sur le portail d'information portant sur les résidences pour personnes âgées. Dans la plupart des sites Internet des résidences, le prix des loyers n'est pas publié. La non-publication du prix des loyers rend plus difficile la recherche et le magasinage d'une résidence, la comparaison des prix et la planification financière de retraite. Elle ne favorise pas non plus la concurrence entre les établissements. La hausse excessive du prix des loyers dans les résidences est un problème reconnu depuis longtemps. Dans un rapport publié en juin 2016, le protecteur du citoyen recommandait que le taux d'indexation du coût des services offerts en résidence privée pour aînés, déterminé par la Régie du logement, tienne compte de l'accroissement du coût d'exploitation de ces résidences et qu'on interdise aux propriétaires de résidences privées pour aînés de demander des hausses de loyer supérieures au taux d'augmentation déterminé par la Régie. Malgré ces recommandations, le problème persiste encore. Ainsi, en 2019, la Régie du logement recommandait une augmentation moyenne de 0,73% pour des logements chauffés à l'électricité ou au gaz dans la ville de Québec. Ce taux inclut une provision pour compenser l'augmentation du coût de chauffage et des taxes. C'est bien loin de l'augmentation de 2,5% demandée par la résidence Lormière. Dans un article intitulé « Résidence pour personnes âgées, une hausse de loyer préoccupante », la FADOC s'inquiète des hausses de plus de 3% du prix des places standards, 3,1%, et des places avec soins assidus, 3,4%, en 2019 au Québec. Par comparaison, en 2018, le taux d'inflation au Québec était de 1,7% et le taux d'augmentation des logements locatifs était de 1,2%. L'augmentation moyenne des loyers dans les résidences pour personnes âgées est presque 2 fois plus élevée que l'inflation et presque 3 fois plus élevée que le taux d'augmentation des logements locatifs. En octobre 2019, des intervenants sociaux ont fait une sortie médiatique pour demander un contrôle de la fixation des loyers dans les résidences privées. De 2016 à 2019, dans la région de Québec, le taux d'augmentation annuel moyen des loyers dans les résidences était de 2,3%. En comparaison, de 2015 à 2018, le taux d'inflation annuel moyen et le taux annuel moyen d'augmentation des logements locatifs étaient de 1%. Le taux d'augmentation du prix des loyers dans les résidences, systématiquement plus élevé que le taux d'inflation, est un phénomène préoccupant à long terme. Lorsque vous aurez 80 ans, aurez-vous les moyens de vivre en résidence? Et si oui, pendant combien d'années? Lorsqu'on examine le marché des résidences, on constate que la majorité de celles-ci sont détenues par des entreprises privées. Il s'agit d'un marché en croissance qui attire des investisseurs à la recherche de perspectives d'affaires florissantes et d'une marge de profit stable. La clientèle est composée de baby boomers qui ont des revenus de retraite stables et bon nombre d'entre eux ont des économies qui leur permettent de s'offrir plus que le strict nécessaire en matière de logement de retraite.
Une fois installées en résidence, les personnes âgées représentent une clientèle captive, vulnérable, mal instrumentée pour contester les hausses de loyer. Trois facteurs contribuent à créer, au cours des prochaines années, les conditions conduisant à une crise qui se caractérisera par une augmentation des défauts de paiement de la part des résidents et par des déménagements pour cause économique. Ces trois facteurs sont le prix élevé des loyers dans les résidences, l'augmentation de prix systématiquement plus élevé que le taux d'inflation et l'allongement de l'espérance de vie. La combinaison de ces trois facteurs risque d'engendrer une situation problématique pour toutes les parties concernées directement ou indirectement. Les résidents, les administrateurs de résidences, les municipalités, les organismes de support des personnes âgées et les services de santé. Le modèle d'affaires tel que pratiqué actuellement par les résidences privées n'est pas soutenable à long terme. Il pourrait être remplacé par un modèle mixte, inspiré de celui qui est utilisé dans le réseau des garderies. Ce réseau comprend des CPE publiques, des garderies dont les places sont subventionnées et des garderies privées. Le modèle envisagé pourrait comprendre plusieurs types de résidences et de maisons des aînés. Par exemple, des résidences publiques, des résidences subventionnées, privées et sans but lucratif, et des résidences privées non subventionnées. Le modèle proposé permettrait d'établir des comparables entre les types d'établissements, par exemple au plan de la tarification, de la qualité des services, et des salaires et des conditions de travail. Le programme Accès Logis de la Société d'habitation du Québec représente une alternative à développer et à promouvoir. Il favorise le regroupement des ressources publiques, communautaires et privées afin de réaliser des logements communautaires et abordables pour des ménages à revenus faibles ou modestes et pour des personnes ayant des besoins particuliers en habitation. L'aide financière accordée par l'entremise de ce programme prend la forme d'une subvention de la Société d'habitation du Québec correspondant à la moitié des coûts admissibles. Dans le cas de certains projets, le financement est partagé avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement. La contribution minimale exigée du milieu varie de 5 à 15 %.